Bonjour à tous et bienvenue. Alors, laissez-moi me présenter en quelques mots. Je suis Philippe Campos, je suis expert comptable diplômé avec plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la comptabilité, de la finance d'entreprise, mais aussi de la fiscalité. Je dispose notamment, en formation complémentaire, d'un DESS de fiscalité appliquée dans une université parisienne. Alors, l'objet de cette formation, c'est véritablement de vous permettre d'avoir une bonne connaissance générale de la détermination de l'impôt sur les sociétés. Dans ce cadre-là, nous allons voir ensemble les grands principes de la fiscalité directe, l'impôt sur les sociétés en France, que ce soit pour déterminer quelles sont les sociétés imposables, les cas particuliers, la territorialité, les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés. On va voir également le résultat fiscal, sa détermination, les principales composantes, les principaux retraitements dans le cadre du résultat fiscal, les réintégrations, déductions, notamment les frais généraux, les amortissements, les provisions, les dividendes. On verra également tout ce qui concerne la gestion des déficits, que ce soit le report en avant ou le régime de report en arrière, ce qu'on appelle le carry-back. Je vous présenterai également les principaux formulaires attachés à l'impôt sur les sociétés, que ce soit l'ELIA fiscal, relevé de solde, la détermination du résultat fiscal notamment. Il sera mis aussi à votre disposition les supports de présentation au format PDF que je vous présenterai au cours de nombreuses vidéos de formation. Et c'est véritablement une formation sous l'angle pratique. Donc, je vous donnerai également de nombreux exemples. On fera aussi un cas pratique ensemble de détermination du résultat fiscal et de l'impôt sur les sociétés. Mais de nombreux exemples, que ce soit dans la gestion des déficits, les retraitements spécifiques liés par exemple aux dividendes, donc c'est ici quelques exemples. Donc, véritablement, une formation axée sur la pratique. Je vous mets également à votre disposition une documentation fiscale attachée à ce qui est vu au cours de la formation, en tout cas la documentation qui apparaît utile, notamment concernant la doctrine de l'administration, donc les bulletins officiels. Alors bien sûr c'est pas exhaustif, mais je vous donne véritablement les éléments fondamentaux qui viendront compléter les présentations de formation. Et dans ce cas-là, justement, je vous recommande de d'abord finaliser la formation et de revenir sur cette documentation fiscale pour approfondir les sujets. Bien entendu, je mets aussi à disposition l'ensemble des exemples qui seront vus au cours de la formation à l'aide d'un tableur et également les exemples de formulaires. Donc c'est véritablement une approche concrète. Alors déjà, en préambule, je souhaite vous indiquer que je recommande, avant de faire cette formation, d'avoir une connaissance de base de la comptabilité. Il n'est pas nécessaire d'être un expert ou un spécialiste de la comptabilité pour comprendre cette formation. Mais je recommande quand même d'avoir des bases essentielles. Vous pouvez, en préambule, par exemple, suivre une formation dédiée à la comptabilité, lire un ouvrage sur la comptabilité, ou ça peut être lié simplement à votre propre expérience. Vous disposez de notions de base, et ça vous suffira. La formation s'adresse à un public relativement large. Que vous soyez un entrepreneur, un chef d'entreprise, un responsable de société ou de business unit, vous souhaitez avoir des connaissances générales sur la fiscalité d'entreprise, et en particulier ici l'impôt sur les sociétés, pour bien comprendre les différences entre les notions de résultat comptable et résultat fiscal. Parfois, certains sont surpris de voir un résultat comptable important au compte de résultat, et pas d'impôt sur les sociétés. Avec cette formation, vous pourrez avoir des éléments de réponse qui permettent d'expliquer certaines déconnexions entre la comptabilité et la fiscalité. Cette formation peut aussi s'adresser à des étudiants dans domaines généraux, par exemple en école de commerce ou en école d'ingénieur, qui souhaitent connaître le monde de l'entreprise de manière plus pratique, et donc cette formation pourrait être parfaitement adaptée. Ou à des personnes qui peuvent être amenées à consulter les liasses fiscales, à comprendre les notions de liasses fiscales. Ça peut être des avocats, alors bien sûr je ne parle pas des avocats spécialisés en fiscalité, ou ça peut être également des auditeurs comptables et financiers, qui dans leur parcours n'ont pas nécessairement vu les aspects fiscaux liés à l'IS d'un point de vue pratique, ou alors l'ont vu, mais de manière éloignée dans le temps. Voilà, donc c'est un
public relativement large auquel peut s'adresser cette formation, qui donne une véritable culture générale de détermination d'un impôt sur les sociétés. Et dans ce cadre-là, je vous invite à consulter le sommaire de la formation. Vous verrez que les éléments qui sont vus sont relativement importants. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour cette formation.